l'IAC qui fonctionne. Je pense parce que là, il vous a parlé. La carotte est très longue à pousser. Quand je suis arrivé au Bénin, et je voulais des légumes sains et purs pour ma propre consommation et pour celle de ma famille. Et comme j'ai une formation en agriculture biologique, donc du coup, j'étais voir des agriculteurs sur le terrain pour essayer de travailler avec eux, voir comment ils travaillent. Et ça m'a tellement sidéré de voir de la manière dont ils travaillent. J'ai vu des pratiques, par exemple, utiliser des insecticides qui sont destinés pour le coton, pour les choux, la salade et tout ça. Et c'est des trucs tellement dangereux quand elles sont mal manipulées. Donc du coup, ça peut mettre non seulement en danger la personne qui l'utilise, donc l'agriculteur, et le consommateur. Un jour, j'étais parti chercher des arrosoirs en ville. J'ai rencontré 2 autres jeunes chez le fabricant d'arrosoirs qui parlaient, qui disaient qu'ils faisaient de l'agriculture aussi, qu'ils voulaient faire de l'agriculture. Ils avaient un site qu'ils voulaient commencer à exploiter. Donc je les ai abordés, j'ai discuté avec eux, on a sympathisé et c'est parti comme ça. On met la musique ici là. Au sein des Jardins de l'Espoir, nous produisons de façon naturelle, sans engrais ni pesticides chimiques. Tout ce que nous utilisons, ce sont des plantes, ce sont des éléments naturels que nous utilisons. Nous recyclons des ordures pour devenir de l'or que nous laissons quand même des pommes pour produire. Donc nos rendements, au bout de 2 ans, nos rendements ici sont au-delà de nos ententes. C'est bon, chef, tu peux partir. Ah ouais, à faire des millions là. On expérimente plusieurs applications agroécologiques. Et l'une des applications, effectivement, c'est les associations. Je sais que je peux dormir tranquille quoi. On a une mouche qui attaque la carotte et cette mouche-là n'aime pas l'odeur de l'oignon. La mouche qui attaque la carotte. Et la mouche qui attaque l'oignon n'aime pas l'odeur de la carotte. Donc, quand vous avez un plant de carotte et un plant d'oignon qui sont là, les deux se protègent mutuellement. Les ravageurs, quand ils sont dans la nature, ce n'est pas avec la vue qu'ils se guident, c'est avec l'odorat. Nous allons de ville en ville, nous allons de village en village, nous allons que ce soit encore au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous avons l'espoir, nous allons toujours donner des formations à nos pères, à nos frères paysans. Nous avons pour projet actuellement de mettre en place une unité au sein de notre ONG, les Jardins de l'Espoir, une unité de production de semences maraîchères. Nous sommes chargés de produire des semences et de commercialiser les semences locales, maraîchères adaptées à nos conditions climatiques, qui pourront nous aider, qui pourront vraiment mieux répondre à nos sols, pouvoir germer comme nous le voulons, comme nous l'espérons, atteindre le pouvoir germinatif escompté et en fait pouvoir rendre heureux nos producteurs et nos paysans du Bénin. L'une des premières difficultés, je dirais d'abord, c'est la difficulté sociale. On dit d'abord que ce n'est pas beaucoup accepté, on ne comprend pas, surtout dans notre société, que des universitaires, parce que la moitié, puisque au sein des Jardins de l'Espoir, la moitié des membres sont tous des diplômés universitaires, décident de se lancer à l'agriculture. Donc on dit d'abord c'est la pression sociale qui fait qu'elle est l'une des grandes difficultés d'abord. Donc après cela, bon, il y a aussi la difficulté des terres. Nous avons acquis une bonne expérience, nous sommes prêts à dupliquer, de faire sur des grandes exploitations, mais ce n'est pas facile pour des jeunes entrepreneurs déjà de pouvoir acquérir, de pouvoir acheter des terres. Curcuma. Ouais. Curcuma. Avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement de la planète, les changements climatiques, tout ça, on ne peut plus se permettre d'adopter un mode de production tel qu'on le faisait depuis un certain temps. Il faut changer de paradigme. Donc se reconvertir à la terre, oui, mais le faire dans une dynamique qui préserve l'environnement, qui préserve la nature pour garantir la vie, ça c'est encore mieux.